Un peu avant de faire le vrai bilan de cette année 2023, je voulais un peu faire le point sur ce que j'avais retenu, ce que j'avais gardé en mémoire, sans regarder mes photos, les throwbacks et les wrap-up réalisés par mon portable. Honnêtement, ma première impression a été « en fait, j'ai rien vécu cette année ». Et faire ce constat-là a été terrifiant et du coup je me suis ruée sur ma galerie photo pour voir si 2023 avait bel et bien été aussi fade que ce que je m'imaginais. Bien sûr, ça n'a pas été le cas. J'ai eu le cœur brisé dès les premiers mois, j'ai posé en robe de mariée juste après, j'ai passé et eu mon bac, je suis allée au musée, au ciné, où j'ai ri et pleuré, enfin pas qu'au ciné, mais bon. J'ai testé et arrêté dans la même année les applis de rencontre, la L1 de psycho, le sport à outrance et l'autodestruction. J'ai soufflé mes 19 bougies et immortalisé les autres, avoir 11, 16, 46 ou 50 ans. J'ai vécu un peu à Paris, dans le sud, à Munich et loin de tout, dans le vacarme et le silence absolu. J'ai passé un été incroyable. J'ai vu, revu et rencontré des personnes qui m'ont fait rigoler, danser, qui m'ont fait aimer et m'aimer. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai affronté pas mal de mes peurs, appris de beaucoup de mes erreurs. Non, vraiment, 2023 a été une année remplie et bouillonnante de nouvelles choses. Et à dire vrai, je sais exactement pourquoi je n'ai pas vu tout ça tout de suite. Tout simplement parce que, en 5 ans, j'ai majoritairement vécu à travers les autres, à travers ma maladie. Pendant 5 ans, je ne faisais que survivre. Alors évidemment, quand on apprécie de nouveau d'entendre son cœur battre, quand on ressent les frissons dans le dos, les pétillements au bout des doigts, quand on laisse du temps au temps, c'est déroutant. Quand on reprend son souffle après des années d'apnée, on suffoque, et c'est même douloureux au début. Ensuite, on remarque qu'en fait, vivre c'est ça, tomber, pleurer, puis se relever, 1 fois, 2 fois, c'est un nombre incalculable de larmes versées, des milliers de sourires partagés, insoupçonnés. C'est la colère, les moments passés, c'est la remise en question, c'est le rappel que nous ne sommes pas éternels. J'ai énormément pensé à la fin, réfléchi au potentiel après, et ça m'a traumatisée. Me dire que je pouvais mourir n'importe quand, n'importe où et de n'importe quelle façon. Et puis je me suis aussi dit que si je devais mourir, je préférais que ce soit dans le calme plutôt que dans le tumulte de mes propres angoisses. Réfléchir à tout ça m'a valu encore plus de pleurs, mais ça m'a aussi démontré à quel point tout ce que j'avais était précieux, incomparable et magnifique. Toute cette énergie, toutes ces possibilités et tout ce que moi, je pouvais décider de faire, de réaliser, de dire et de donner. Oui, en fait, 2023 a été plus qu'une année passée. 2023 m'a vu grandir, mûrir et guérir. 2023 m'a vu évoluer, aimer et essayer. 2023 m'a vu ému, têtu et perdu. Et si 2023 m'a vu dans tous mes états, alors 2024 me verra devenir encore un peu plus moi. 2023, merci pour les roses, merci pour les épines. 2024, ne t'inquiète pas et prépare-toi, car je serai là.